Zébéyou, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, et notre pays, la Côte d'Ivoire, a été encouragé à poursuivre les efforts en matière de protection des droits de l'homme. On en sait plus avec Odion Télésoro et Kolo Koulibaly. 7 mai 2019, dans la capitale suisse, la Côte d'Ivoire présente son 3e rapport national sur la situation des droits de l'homme devant le groupe de travail à l'UPU, examen périodique universel. Un mécanisme institué le 15 mars 2006 au cours de l'Assemblée générale des Nations unies par l'adoption de la résolution 60-251. Le rapport ivoirien fait la lumière sur l'état de la mise en œuvre des 181 recommandations que la Côte d'Ivoire a endossées lors de son précédent passage à l'EPU en 2014. C'est un rapport élaboré de manière inclusive au niveau de la Constitution, déterminé à bâtir un état de droit dans lequel les droits de l'homme sont promus, protégés et garantis. La Côte d'Ivoire réaffirme également son attachement aux valeurs culturelles, spirituelles et morales dans sa diversité ethnique et religieuse. À cet effet, le 8 novembre 2016, mon pays s'est doté d'une nouvelle constitution qui consacre des innovations importantes, notamment la reconnaissance de la société civile comme une des composantes de l'expression de la démocratie. Le rapport final de la Côte d'Ivoire adopté en séance plénière par consensus le 10 mai 2019 au cours de la 33e session de l'EPU. Il prend en compte 5 points à améliorer. Parmi ces recommandations figurent la question de la réconciliation nationale, le déroulement de l'élection présidentielle prochaine et l'aboutissement à l'autonomie financière du Conseil national des droits de l'homme. Sur un total de 248 recommandations dans son rapport, la Côte d'Ivoire en a accepté 214. Pour le reste, elle donnera sa position au rendez-vous de la 42e session du Conseil des droits de l'homme prévue dans le mois de septembre 2019.